Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ophir Hacher où nous abordons des questions spirituelles sur l'énergie féminine, sur l'épanouissement féminin et sur la reconnexion à son corps et à sa sexualité sacrée. Donc pour commencer, dans cette première vidéo, je vais commencer par un sujet fort, un sujet phare dans le féminin sacré qui est l'énergie féminine divine. Donc qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, comment on l'incarne, ça va être tout le sujet de cette vidéo et je vais absolument tout vous dévoiler, donc restez jusqu'à la fin, ça va être extrêmement intéressant pour votre développement féminin. Donc qu'est-ce que l'énergie féminine divine, par quoi elle est définie? L'énergie féminine divine, donc comme son nom l'indique, il y a le mot divin à l'intérieur, donc c'est à quel point vous incarnez votre divin, c'est-à-dire à quel point vous êtes confiante dans vos dons, dans ce que Dieu vous a donné, dans ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Donc à quel point vous avez la foi en ce que vous êtes en tant que femme et à quel point vous osez le dévoiler au monde. Ça commence par là. Ça commence par ce divin que vous avez en vous. Est-ce que vous oserez lui faire confiance? Est-ce que vous oserez partir à sa rencontre et le dévoiler au monde? C'est là que tout se trouve, c'est ici la clé. Ensuite, l'énergie féminine en général, qu'est-ce que c'est et pourquoi on parle d'énergie féminine divine? C'est parce que c'est une énergie incarnée, intégrée dans ces deux polarités, c'est-à-dire la lumière et le plus sombre. Donc, on a tous des côtés en nous qui sont blessés, des côtés qui ont été malmenés, et on a tous des côtés lumineux qui permettent aux personnes autour de nous de se sentir vues, de se sentir aimées, de voir le rayonnement en nous se refléter en eux, etc. C'est toute notre beauté qu'on a et on a aussi des côtés qui sont moins beaux. Et l'énergie féminine divine, c'est une femme qui est OK avec ces côtés-là, qui est partie à la rencontre de ces côtés-là et qui les accepte, qui sait que ça fait partie d'elle et qu'on n'est pas parfait et que ça fait partie de l'humanité aussi d'être imparfaite. Donc, le travail de l'énergie féminine divine, de la femme divine, ça va être de partir à cette rencontre d'elle-même, de ses trésors, de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle pour alchimiser son ombre et devenir la lumière, devenir cette femme rayonnante, cette femme sublime qui ose pleinement incarner son divin. Donc pour commencer, comment on incarne son divin? Qu'est-ce que ça veut dire incarner son divin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle action concrète on doit faire pour incarner ce divin? Donc tout d'abord, comme je vous disais, ça va être de partir à la rencontre de votre intériorité, de ce que vous êtes en tant que femme, de vos trésors, de votre beauté, de ce qu'il y a de sublime en vous et d'oser le montrer, c'est-à-dire d'oser votre lumière, d'oser votre rayonnement, de le montrer au monde. On a tous une étincelle divine, on a tous une part de nous qui est magnifique, qui est sublime, qui demande à être sublimée et à être montrée au monde. Et c'est cette part de vous qu'on va vous demander de dévoiler. Et cette part, elle est vraiment propre à chacune. Je ne peux pas vous dire ce qui est propre au divin parce que chaque femme, chaque homme a du divin en lui, a du divin en elle. Et c'est à nous de partir à cette rencontre de ce divin, de se rencontrer, de se dire, voilà, Dieu a mis ce trésor en moi. Dieu a mis l'empathie, Dieu a mis l'écoute, Dieu a mis le respect, Dieu a mis la transmission. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes belle, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique dans votre féminin, dans votre corps. Donc la première chose, ça va être de partir à la rencontre de soi, de se connaître, de faire un chemin vers soi. C'est de là que commence le féminin divin. On ne peut pas s'élever si on n'est pas un minimum ancré à l'intérieur de soi, qu'on ne se connaît pas, qu'on n'est pas parti à la rencontre de ces parts sombres et lumineuses. Donc, première étape, on vient se rencontrer, on vient se regarder avec des yeux d'amour et même si on a des parts blessées, on les accepte et on se dit, OK, aujourd'hui j'ai peur peut-être de montrer ma lumière, j'ai peur de briller, j'ai peur de prendre trop d'espace. On reste avec ce feeling, on s'assoit avec ce feeling, on respire dans ce feeling, dans ce ressenti, on laisse couler et on se dit, c'est notre challenge de l'année, de révéler cette lumière, de révéler cette beauté. Je sais qu'elle est là en moi, je ne sais pas encore, mais je me challenge, je me dis que chaque jour un peu plus, je vais faire une action, je vais faire une petite chose qui va me permettre de me rapprocher de cette lumière. Au plus vous ferez ça, au plus vous rapprocherez de votre énergie féminine divine, c'est-à-dire
l'énergie du rayonnement, l'énergie du divin, à quel point vous incarnez ce divin. Incarner ce divin, c'est simplement incarner qui vous êtes parce que Dieu vous a donné une mission de vie, quelque chose en vous que vous devez dévoiler. Donc, dès lors où vous êtes parti à la rencontre de cette mission divine, de ce que vous avez en vous et que vous le dévoilez, vous êtes belle, vous êtes unique, vous rayonnez, vous êtes pleinement vous-même. Donc, vous êtes dans cette énergie féminine divine. Deuxièmement, comment on peut incarner cette énergie féminine divine? Ça va être un travail long terme, c'est-à-dire de se faire accompagner par des thérapeutes, des énergéticiennes, des psychologues, des femmes qui vont vous guider sur votre chemin et vous permettre de voir vos parts d'ombre, les parts de vous que vous ne voulez pas voir. Si vous ne partez pas à la rencontre de vos parts d'ombre, à la rencontre de ce qui vous a fait du mal, vous allez reproduire des schémas inconscients encore et encore dans votre vie, dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales, dans tout votre environnement, vous allez vivre des choses douloureuses et vous ne rayonnerez pas pleinement et vous vous plaindrez de ne pas rayonner pleinement. Donc, partez à la rencontre de ces parts plus sombres, ces parts qui vous font du mal pour oser votre plein rayonnement. C'est suite à la nuit la plus sombre de votre vie que vous retrouverez votre plus grande lumière, votre plus grand rayonnement. Donc, osez partir à la rencontre du sombre pour rencontrer votre lumière. Donc, première étape, on se rencontre. Deuxième étape, on se fait accompagner pour aller encore plus profondément dans la rencontre de ces ombres. Troisième étape, ça va être de prendre confiance en ses dons. Maintenant qu'on est allé voir du côté sombre, du côté de ce qui était à l'intérieur de nous, etc., on va voir qu'est-ce que j'ai plutôt envie de montrer au monde, plutôt que cette part sombre qui définit ma vie et qui a un peu pris le contrôle sur ma vie et que je suis plus en contrôle, comment je vais pouvoir reprendre le contrôle sur ma vie et montrer ces belles choses et m'incarner dans quelque chose de beau. Ça va être de faire un grand ménage dans votre vie, déjà dans les personnes de votre famille, peut-être votre amoureux, peut-être vos amis, voir aujourd'hui avec mon énergie, si je suis honnête avec moi, si je suis sincère avec moi, quelle personne sert mon plus grand rayonnement et me permet de me sentir bien, me permet d'évoluer et d'être dans une bonne dynamique, une dynamique saine qui me permet de grandir, de me développer. Et quelles personnes me retiennent, ont des paroles négatives envers moi, ne me considèrent pas, ne sont pas à l'écoute de qui je suis et ne me voient pas. Ces personnes-là, qui ne sont pas capables de vous voir tel que vous êtes, qui ne vous permettent pas de vous élever et qui ne veulent pas vous voir grandir, qui n'aiment pas vous voir heureuse, qui n'aiment pas vous voir bien, qui se sentent qui sont jaloux en fait, qui ont une énergie qui ne vient pas vous nourrir, vous pouvez un temps poser des limites et vous éloigner de cette personne qui ne sont pas bonnes pour votre développement personnel, qui vous empêchent d'être incarnée, d'être lumineuse. Si une personne, après l'avoir vue, vous vous sentez vidé d'énergie, vous vous sentez mal dans votre corps, vous vous sentez pas jolie, vous sentez que votre peau elle est terne alors que vous rayonnez avant de les voir, posez-vous les bonnes questions sur ces personnes qui ne vous aideront pas à atteindre justement cette énergie féminine divine, à atteindre ce plein rayonnement de qui vous êtes et être dans votre divin. Il y a des personnes qui adoreront votre divin, qui le mettront en valeur, qui seront heureuses d'être heureuses et heureux d'être à vos côtés. Il y a d'autres personnes qui vous rappelleront en permanence que vous n'êtes pas assez, que vous n'en faites pas assez, et c'est extrêmement difficile de se développer quand on se dit, je suis pas assez, j'en fais pas assez, peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça, au lieu de simplement suivre sa voie et s'écouter. Donc, très important de faire un ménage dans son environnement, dans ses amis, dans sa famille, dans peut-être son amoureux, comme je disais, voilà, des personnes qui ne servent pas votre plus grand rayonnement et qui ne veulent pas vous voir réussir. Ces personnes-là, on ne peut pas évoluer avec et ça serait vous manquer de respect. Donc, on en vient tout de suite au quatrième point qui est le respect de soi. Quand vous êtes une énergie féminine divine, vous vous respectez profondément. C'est-à-dire que vous avez des hauts standards dans votre vie, vous avez besoin de vous donner le meilleur. Donc, les personnes qui sont dans votre vie, que ce soit des personnes de votre famille, des personnes avec qui vous êtes amis, des personnes qui vous entourent en général, ce sont des personnes qui veulent vous voir réussir, qui veulent votre bien, qui sont empathiques, qui sont gentils, avec qui vous pouvez parler. Et même s'il y a un problème, parce que ça peut arriver dans les relations d'avoir des conflits, de ne pas être d'accord,
pouvez discuter avec ces personnes, elles sont à l'écoute et elles vont pas rejeter la faute sur vous. Donc vraiment, respectez-vous. Aucune énergie féminine divine ne se respecte pas. Une femme qui est dans son féminin divin se respecte. Elle a des hauts standards, elle sait ce qu'elle veut pour sa vie et elle le fait respecter. Dès lors où vous ne respectez pas votre énergie, où vous laissez des personnes rentrer alors qu'elles sont des parasites pour vous, qu'elles vous bouffent, qu'elles vous font du mal, vous n'êtes pas dans votre énergie féminine divine. Vous êtes en train de laisser les autres définir votre vie. Vous ne vous placez pas au centre de votre vie. Vous êtes une personne secondaire dans votre vie, alors que vous êtes censé être l'actrice principale. L'énergie féminine divine, la femme divine, elle est l'actrice principale de sa vie. Elle sait à quel point elle est importante, elle prend soin d'elle, donc elle laissera personne autour d'elle lui manquer de respect et ne pas lui faire du bien. Et donc, on en arrive au cinquième point, qui va être le dernier, et je referai de nouvelles vidéos là-dessus pour encore plus approfondir ce sujet, c'est le soin de soi. Une femme divine, une femme dans son énergie féminine divine, est une femme qui prend extrêmement soin d'elle, qui sait que son corps est un temple et qui se respecte. Donc cette femme, elle va avoir des rituels, elle va faire en sorte que sa maison soit propre, elle va faire en sorte que son corps soit propre, elle va faire en sorte de prendre soin de sa peau, de prendre soin de son corps. Elle sait que son véhicule de vie, son corps est ce qu'elle a de plus précieux parce que ça lui permet de recevoir les messages du divin, donc de se connecter à qui elle est. Ça lui permet d'avoir des interactions au quotidien. Ça lui permet de voir, de manger, de goûter, de marcher. Ça lui permet de vivre en fait. Donc si elle ne prend pas soin de ce véhicule de vie, de ce qui lui permet de se développer dans le monde, elle sait qu'elle va se perdre, elle sait qu'elle va tomber en dépression, qu'elle va être mal, qu'elle va avoir de l'anxiété. Donc elle prend soin de ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire son corps, sa divinité. Nous sommes par essence des personnes divines et nous avons besoin d'honorer cette divinité, d'en prendre soin. Donc prenez soin de votre corps et je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment le faire. Prenez soin de votre esprit et surtout respectez-vous. C'est de là que par l'énergie féminine divine, se respecter, c'est-à-dire respecter son énergie féminine divine et son énergie en général, pardon, et poser ses limites autour de soi pour ne pas être parasité. L'énergie féminine divine, c'est la femme qui se place haut, c'est la femme qui respecte ses standards, qui sait ce qu'elle mérite et qui n'abaissera pas ses standards pour plaire à qui que ce soit. C'est une femme vraiment intégrée, vraiment incarnée, qui s'aime et qui n'accepte pas qu'on l'aime moins qu'elle ne s'aime elle. Donc apprenez à mettre la barre haute et ça passe, comme je vous disais, par le premier outil de la connaissance de soi, d'aller voir ses ombres, etc. Pour ensuite rayonner, c'est à ce moment-là que vous saurez ce que vous avez de beau en vous, là où sont vos blessures, et pouvoir y répondre sans répondre avec vos blessures. Donc c'est important de savoir ce qui en vous projette le fait que des personnes ne soient pas alignées dans votre vie, qu'elles restent. Qu'est-ce qui en vous est blessé pour laisser rentrer ces personnes dans votre vie. C'est pour ça que le premier pas, c'est justement de partir à la rencontre de ces ombres pour les guérir et ne plus laisser l'extérieur déterminer notre intérieur et qui nous sommes et qui nous méritons. Donc pour finir avec cette vidéo sur le féminin divin, je vous dirais que pour l'incarner, c'est vraiment se respecter, se connaître et se mettre au service du divin, c'est-à-dire au service de ce que Dieu est venu mettre en vous, votre mission de vie, votre mission d'âme. Et c'est également à quel point vous serez connecté à votre corps, connecté à votre féminin. Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous donner les bases de l'énergie féminine divine, comment on l'incarne, quels sont les points clés. Et ensuite, on va plonger plus en profondeur sur comment aller dans le corps et comment connecter à sa sexualité, à son féminin encore plus dans les profondeurs de notre être. Et ça va être une vidéo qui va être extrêmement détaillée. Je vais certainement en faire plusieurs parce que c'est un sujet très très vaste. Donc jusque-là, je vous souhaite une merveilleuse rencontre avec vous-même, une merveilleuse rencontre avec vos parts lumineuses, avec vos parts un peu plus sombres, de reconnaître vos schémas et d'évoluer en conscience, c'est-à-dire avec votre plein potentiel, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez pour votre vie, à poser vos limites, à surtout vous respecter dans votre énergie.
Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée de là où vous m'écoutez et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.